Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des sequins, des paillettes, vous savez, des trucs qui brillent. Pourquoi j'ai envie de vous en parler? Parce qu'on en a vu beaucoup lors des défilés automne-hiver 2024-2025. Alors, les sequins, qu'est-ce que ça dégage comme énergie? C'est quoi comme ADN? Quand on pense sequin, on pense costume de scène, on pense Claude François, on pense, vous vous rappelez de ces blazers, on se rappelle peut-être pas, on n'était pas nés, mais bon, en tout cas, on a ces images-là du blazer avec des sequins rouges, vous avez même des sequins noirs, c'est très joli avec les sequins noirs. On a également cette idée des robes un peu glamour de spectacle avec Lynn Renault dans les années 60, hyper glamour, hyper scintillant, et puis bien plus récemment, sur les tapis rouges, régulièrement, on a des femmes qui portent des longues robes ou des robes moins longues, mais toujours avec des sequins, donc ce côté brillant et donc extrêmement, je dirais pas sexy, mais c'est vraiment plutôt le côté glamour. Et c'est le côté vraiment, on a mis un habit de fête, on a mis un habit de scène, on a mis quelque chose qui sort réellement de l'ordinaire. Donc le sequin, il a tout ça avec lui, côté costume de scène et côté tapis rouge. Automatiquement, ce n'est pas des choses qui vont le porter dans un univers prêt à porter. Et c'est, en fait, a priori. Parce qu'en fait, ce qui est sympa, c'est quand on a comme ça des éléments qui sont vraiment très typés et qui appartiennent à un univers très précis, ce sont des éléments qui, au contraire, sont très faciles sont très faciles à injecter dans une tenue au quotidien. Et au-delà d'être faciles, ce sont des éléments qui vont complètement twister un look parce que ça va être facile de les télescoper avec autre chose. Quand on a un élément qui a un ADN très net, eh bien, il est facile à télescoper avec d'autres pièces qui ont un ADN très net. Si c'est boyish, on peut télescoper avec quelque chose de girly, quand vous voyez. Par contre, si c'est un peu boyish, un peu baroque, un peu grunge, ben, on le télescope avec quoi? D'accord? Donc, évidemment, donc les sequins, c'est vraiment un terrain de jeu infini pour les designers. Donc régulièrement, on les voit au sein des collections. Et cette saison, ça n'a pas loupé. On peut voir notamment chez non, pas Balenciaga, excusez-moi. Louis Vuitton. Louis Vuitton, Gisquère, évidemment, il a très très bien compris le truc. Il prend du sequin version hyper évanescent, scintillant, un petit peu sirène, un petit peu fée, vous voyez, un peu féerique. Et il le télescope avec quoi? Eh bien, il ne va pas le télescoper avec quelque chose de très délicat. Non, il met un gros pull, il réchauffe le truc. Et c'est même pas un pull décolleté, non, c'est un pull col cheminé bien montant. Donc, on a quelque chose de très englobant, de très cosy, de très je suis au chaud près de ma cheminée. Et quelque chose de, voilà, limite, voilà, esprit petite sirène. Et pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on est sur deux univers totalement différents et qui, en se rencontrant, créent un mix inédit, enfin inédit, on a déjà eu ce genre de mix dans le passé, mais un mix surprenant et qui finalement fonctionne à merveille parce qu'il raconte une histoire. Je vous dis souvent, je parle souvent de ces trucs-là qui racontent une histoire, mais là, avec ce look-là, l'histoire, on peut se la raconter très facilement, d'accord? Après, on a chez Gucci. Gucci, manteau noir, sombre, classique, sans vraiment beaucoup d'intérêt a priori. Et là, il nous mixe quoi? Il nous le rebrode de sequin esprit un peu disco. Et donc là, ce manteau qui était un petit peu austère, d'un coup, il respire, il devient fantaisie, enfin fantaisie dans une certaine mesure, mais on a quelque chose voilà, qui n'a plus du tout une identité sévère grâce à l'ajout de sequin qui à la base, les sequins, là, ils ont vraiment un esprit disco, donc c'est l'esprit de la fête, sévérité, fête, boum, et on a un manteau super intéressant. On a chez Dries Van Noten également, là sur une même veste. On a le côté british, aristocrate, vraiment vieille aristocratie même. Et les manches avec des sequins un peu multicolores, plus esprit veste de Monsieur Loyal au cirque, vous voyez. Et on a les deux qui se mixent et ils se répondent, ils se jugulent, ils se patinent l'un l'autre. Et on a une pièce qui est hyper intéressante. Vous voyez, parce qu'on a ces deux univers-là très différents. Et on peut le voir après sur un autre look de Dries Van Noten, où là, il a séparé les sequins du tweed. Et on comprend comment on peut appliquer le duo qu'il avait créé sur la veste dans un look plus facilement. Parce que la veste, elle n'est pas forcément facile à porter. Par contre, on peut tous avoir une petite veste à sequins qu'on va porter avec un pantalon à pince ou Prince de Galles. Vous voyez, très british, très campagne anglaise. Et on aura ce mix-là, ce côté un petit peu voilà, glamour festif avec le côté terrien. Donc une fois qu'on a compris ça, eh bien on essaie de l'appliquer à sa garde-robe. C'est pas toujours facile, mais avec un petit peu d'exercice, on y arrive. Ah oui, juste un petit truc, c'est que quand vous cherchez des pièces avec des sequins, pensez également que
que les pièces à sequins qui vont être traitées en ton sur ton, c'est-à-dire que si vous avez par exemple là, c'était chez Gucci, un verre d'eau et rebroder à quelques endroits de sequins verre d'eau, ça fonctionne super bien parce que comment dire, le monochrome, la pièce en elle-même, eh bien, elle perd en... elle gagne, excusez-moi, elle gagne plutôt en lumière parce qu'on a un côté mat de la laine et là, les sequins qui sont dans la même tonalité mais qui sont brillants. Donc, on a quelque chose de très subtil. Et on avait ça également chez numéro 21, que du noir, mais avec une jupe rebrodée de sequins et au lieu d'avoir un aplat de couleurs un peu lourde, un peu déprimante, et bien grâce au sequin qui donne un éclat qui permet de jouer avec la lumière, le look il est vivant. Donc voilà, pensez quand vous avez des monochromes ou des camailleux à injecter une pièce en sequin, à sequin, ou brodé de sequin, et vous allez avoir tout de suite un boost de lumière qui va souvent vraiment dynamiter l'allure en fait, qui va vraiment la booster. Donc, ce que je vais vous proposer des pièces brodées de sequin et vous montrer comment on peut les agencer pour des looks prêt-à-porter, des looks de tous les jours. Là, je vous trouve une pièce, un t-shirt long, argenté, donc avec des sequins argentés. Donc, c'est quoi l'ADN de cette pièce? C'est quelque chose de féminin, de féminin mais d'assez sobre. Ah oui, c'est ça aussi, c'est pour les pièces à sequins. Faites attention de toujours plutôt opter pour des pièces assez sobres. Allez pas vers des coupes alambiquées, vers une accumulation de détails. En fait, les sequins se suffisent à eux-mêmes, ok? Donc et puis, plus la pièce sera sobre, plus il sera facile de l'associer à d'autres. Donc, on a cette pièce, un peu disco. Un peu disco, ouais, c'est vrai qu'elle fait un peu disco. On se dit, ok, donc disco, féminin, samedi soir, voilà, soirée. Je vais l'associer à quelque chose qui est complètement différent. Je vais l'associer par exemple à du masculin sobre, voire un petit peu vieille école. Eh bien, je prends un blazer bien épais pour bien contraster, avoir une sorte de moelleux qui va contraster avec le métallique du sequin. J'ajoute à ça quelque chose de complètement unisexe, un jean large, qui va bien se casser sur la chaussure. On ne va pas vers les baskets qui sera un petit peu trop casual et on reste sur ce côté masculin avec des mocassins. Comme ça, on est aussi bien dans l'air du temps parce que les mocassins, ils sont énormes. Voilà, ils sont très présents dans l'air du temps. Mocassins noirs, on a comme ça une harmonie de couleurs entre le gris du top, le gris anthracite du blazer et le noir du mocassin. Donc là, on a un look masculin, légèrement casual sur le milieu et masculin sur le bas. Donc, on a un bon ensemble. Pour finaliser, eh bien, on peut ajouter un foulard, un bandana en soie pour avoir un joli reflet qui va permettre d'augmenter le camailleux de teinte avec l'ensemble, avec les deux gris notamment du top. Et pour finaliser, pour patiner une dernière fois pour l'aspect métallisé du top, on met un bonnet en angora, bien moelleux, bien dufteux. Et là, vous voyez, on a une harmonie de couleurs, on a un télescopage de style et on a en même temps quelque chose de complètement, j'allais dire passe-partout. On ne va pas aller jusqu'à dire que c'est passe-partout, mais en tout cas, hyper portable dans la vie de tous les jours. Ensuite, notre petite idée, là, je joue sur les camailleux. Comme je vous disais, l'idée c'est toujours de jouer sur les camailleux de couleurs. Enfin, pas toujours, mais avec les sequins, c'est vraiment quelque chose à privilégier. Donc là, on part sur une petite robe un peu girly, un peu party girl, mais voilà, un peu girly, c'est un peu l'idée. Et donc ça, c'est son ADN, un peu 60s même. On va vouloir la télescoper avec quoi? Avec quelque chose de très classique, donc une sorte de caban un peu long, d'accord? Très classique, pas du tout je vais faire la fête. On accentue le contraste avec quelque chose de sportswear masculin, un sweat gris qu'on va glisser en dessous du caban long, qu'on va laisser ouvert, donc pour laisser bien sûr la petite robe apparaître. Là-dessus, on réchauffe le tout pour avoir un côté cosy avec des gros collants en gris anthracite, pas noir, parce que ça risquerait d'enlever un peu de lumière à la silhouette. On veut continuer à jouer sur les camailleux de couleur, donc du gris anthracite. Et là-dessus, on veut un côté bien, pas terre à terre, mais en tout cas pragmatique, avec des bottes d'équitation plates. On veut pas de talons, on veut pas justement quelque chose qui pourrait accentuer le côté très féminin de la robe. Donc on veut du plat. Et là, vous voyez, on a quoi? On a un look subtilement girly,
atténué par le côté sportswear de la veste, qui apporte également un côté vraiment cosy, la veste zippée, je veux dire. Entre une patine classique avec le caban plus les bottes cavalières, et ce côté glitter, ce côté sequin de la robe qui permet en fait aux deux côtés classiques aux deux pièces classiques de ne pas être trop classiques. Ensuite, c'est une jupe. Alors là, une jupe droite, toujours à sequin argenté, midi la jupe. Donc cette jupe-là, elle, son ADN, c'est vraiment quelque chose d'assez glamour, ok? Vraiment assez glamour. On va choisir de la télescoper avec quelque chose de sportswear, voire de prépi, voire de estudiantin. Donc, on prend un sweat dans une couleur qui va bien fonctionner avec le gris. Moi, j'ai choisi Bordeaux, ça pourrait être camel, ça pourrait être marron, ça pourrait être jaune, d'accord? Mais moi, j'ai pris du Bordeaux. On va alléger la silhouette en plaçant un t-shirt manche longue blanc en dessous du sweat et on laissera apparaître le col du t-shirt et on laissera apparaître les manches du t-shirt sous les manches du sweat, ok? Ensuite, donc on a cet ensemble-là, donc Bordeaux, blanc, gris. Si on pense à l'air du temps, qu'est-ce qui se marie bien avec le bordeaux et le gris? C'est du marron, donc on va vers du marron pour le manteau. Manteau 3/4 chestnut, là un petit peu, voilà, un peu noisette, une sorte de marron un petit peu délavé qui va permettre de ne pas avoir un marron chocolat qui serait peut-être un petit peu trop présent avec le bordeaux. On a quelque chose d'un peu plus subtil, qui habille toute la silhouette, qui va descendre juste un petit peu au-dessus de la fin de la jupe, d'accord? Ce fait que quand on sera de dos, eh bien, on aura un peu le scintillon de la jupe, on n'aura pas le manteau qui descendra juste en bas, mais on a un manteau qui est, pour le coup, voilà, très prépi, très classique, très collégienne, qui va se télescoper avec le côté glamour glamour et très femme aussi, de la jupe. À ça, qu'est-ce qu'on ajoute? Une paire de bottes qui va remonter sous la jupe. Moi, j'aime bien ça quand la jupe est midi et que la botte remonte sous la jupe et on ne voit pas la fin de la botte. La botte est marron pour fonctionner avec l'ensemble du look. Et finalité, une casquette bordeaux. Casquette pour le côté toujours prépi, d'accord? Le côté université américaine ou même, voilà, c'est New York, donc on va dire université américaine. Mais pour apporter une petite respiration au look, pour apporter un petit twist de fraîcheur, d'accord? On peut aller sur un bonnet, mais avec la casquette, c'est plus sympa. Et pour finir, je vais vous montrer aussi qu'on peut avoir un côté très cool, très nonchalant avec les pièces à sequin. J'aime bien ce gilet, parce que le sequin, il peut avoir aussi ce côté-là un petit peu désuet, un peu kitsch, d'accord? Et ça, c'est très sympa quand on le décline avec quelque chose de casual, de vraiment cool, de nonchalant. Ok, donc ce gilet, qui n'est pas complètement rebrodé, qui a juste des losanges rebrodés de sequin. Pour moi, donc il est bien ample, bien large. Pour moi, on l'associe avec quelque chose de très moulant en dessous, un marcel blanc. Le blanc, quand même le game changer de toutes les pièces de couleur, ça permet vraiment de rehausser leur couleur et ça permet de faire une respiration. Donc c'est toujours assez important, c'est toujours bien d'avoir du blanc dans un look où il y a une pièce de couleur assez forte. Donc on glisse en dessous de ce gilet avec un jean flair large. Quand je vous dis flair large, c'est-à-dire qu'il n'est pas moulant sur la cuisse, mais il est droit sur la cuisse et il s'évase après, ok? Ou il est droit, un peu large sur la cuisse et il s'évase après. On veut quelque chose de 70s, vraiment loose, vraiment, on est bien dans son jean, d'accord? À ça, on ajoute quoi? Une paire de baskets avec un petit rappel de couleur, là, c'est parme ou lilas qui va rappeler la teinte des losanges, dans une nuance un peu en dessous, mais qui est quand même dans la même énergie, dans la même gamme de couleurs. Ces chaussures-là, ces baskets-là, qui ont un bon boost de couleurs dans les tons rose, bordeaux, eh bien, elles permettent d'apporter de la modernité au look, d'accord? Si on avait juste des baskets blanches, le look serait un petit peu éteint. Là, on a un bon coup de vitamine et ça fonctionne bien parce qu'on a besoin de ça, vu qu'on a quand même un duo Marcel jean qui est assez basique, ok? Et pour finir, on ajoute un collier pour habiller le haut du corps. Moi, j'ai pris un petit collier dans les tons violets qui correspond, qui va bien fonctionner avec les couleurs des baskets plus les couleurs du gilet. Et ce genre de petit collier près du cou, enfin pas trop près, qui est un petit peu surfeur comme ça. On amène une sorte un peu de côté nature, un petit peu le côté surf, un peu le côté aventure, un peu le côté fun. Okay, et là, on a un look tranquille avec lequel on peut être en week-end ou qu'on peut avoir hors week-end si on n'est pas dans un métier très formel. Et on est super bien et on a ce petit zeste de fantaisie qui est lié au sequin.
Donc voilà pour les idées avec les looks, avec des pièces, et enfin des idées de look avec des pièces à sequins. Petite chose, quand vous choisissez une pièce qui est rebordée de sequins, faites attention que les sequins soient bien cousus plutôt que collés. S'ils sont collés, ils risquent de se décoller au moindre, enfin rapidement quand vous allez vivre avec le vêtement. Donc vraiment, allez plutôt vers des sequins qui sont cousus. Ensuite, faites attention que le fait qu'il y ait des sequins dessus n'affecte pas le tombé de la pièce. Il faut que la pièce te reste souple, d'accord? Si elle a un effet cartonné, ça veut dire qu'elle aura trop de sequins, que les sequins seront trop serrés et le vêtement aura moins de tombée. Et un vêtement qui n'a pas de tombée, c'est pas très joli. Ensuite aussi, vérifiez dans la mesure du possible, qu'à l'arrière du sequin soit plutôt mat. Ça va, comment dire, mat ou légèrement texturé. Ça va permettre de mieux adhérer au tissu plutôt que de voler, de glisser un petit peu dans tous les sens. Et aussi quand faites-le discrètement, mais quand vous avez une pièce à sequin, essayez de la frotter un peu les sequins. Si la couleur part en 2 secondes, ça veut dire que c'est vraiment de la mauvaise qualité. Il faut que la couleur reste. Voilà, c'est les petits trucs à vérifier quand vous achetez une pièce. Voilà, quand vous achetez une pièce qui a des sequins. De manière générale, c'est un détail, c'est une matière qui permet vraiment de s'amuser, à faire des mix and match, que je trouve très jouissive à manier. Amusez-vous, je vous dis, allez vers des pièces qui ne sont pas compliquées, des t-shirts, des pulls, des jupes droites. C'est vraiment, amusez-vous à fond. Et si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça permet de ne rater aucune des vidéos. Voilà, je vous embrasse et passez une super journée. Ciao!